Alors, si on fait un petit point maintenant sur la nouvelle plateforme, comme disait Jean-Charles. Donc, vous savez, donc, je ne vais pas revenir sur les fondamentaux de cette plateforme. Avec, il y a différents modules, il y a différents voilà, modules fonctionnels. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été rajouté que vous pouvez voir et utiliser? Donc, on en a parlé, c'est toute la gestion des emails alternatifs d'une personne dans le cockpit qui permet de récupérer les questions de l'ancien CIDES. Ça, c'est une fonctionnalité qui a été rajoutée dans les 15 derniers jours. Il y avait aussi, il y a 3 semaines, des problèmes de performance liés à la base de données du studio. Et donc, tous ces éléments ont été résolus avec, c'était lié notamment à certaines gestions d'images qui n'étaient pas forcément très bien faites. Donc, tous ces problèmes de performance et du coup, il y avait un certain nombre d'erreurs qui étaient associées à ça, les erreurs 524 que certains avaient pu voir. Ces erreurs-là, maintenant, sont corrigées. Donc, on a un studio qui est fluide et qui fonctionne bien. On a encore un point de ralentissement lorsqu'on affiche certaines, la tuile avec toutes les questions. C'est un point sur lequel on travaille. Mais voilà, il n'y a plus d'erreurs qui étaient bloquantes sur ces questions de performance. À chaque fois qu'il y a un bug qui est signalé, nous, on fait une qualification et un traitement du bug. Donc, c'est vrai que petit à petit, ça s'améliore. Et ça s'améliore de jour en jour, puisque on corrige très régulièrement des nouveaux bugs. Tout ce qui est l'aspect export XML et import dans Moodle, donc ça vous a été présenté, c'est utilisé aujourd'hui. Voilà, et tout ça fait partie des choses qui ont été mises en place il y a pas longtemps. Et puis par rapport au SQI, s'il y a des gens qui ont utilisé les SQI il y a quelques temps, de façon aléatoire, il y avait voilà, on ne pouvait pas créer la SQI. Donc là, il y a un bug qui a été identifié et corrigé. Alors, on ne dit pas que tous les problèmes de SQI sont réglés parce que manifestement, il y a encore des gens qui, alors de façon beaucoup plus rare, ont encore certains petits blocages sur les SQI. Donc, on travaille encore dessus. Et voilà, au niveau des SQI, la création des SQI, on a bien progressé de ce côté-là. Et si on regarde un petit peu devant, sur quoi est-ce qu'on travaille actuellement? L'idée, c'est de pouvoir supprimer le fichier le formulaire que vous a montré Jean-Charles, où les gens doivent s'inscrire pour après pouvoir avoir accès au cockpit. Là, ce que l'on veut, c'est que directement, on puisse, à partir du cockpit, avoir accès au studio du moment qu'on est enseignant. Voilà. Et du coup, de façon liée à ça, on met en place la fonctionnalité d'import des personnels avec leurs fonctions sur le cockpit. C'est-à-dire que les scolarités pourront faire un import de tous les personnels, de tous les enseignants au moins de leur faculté, et du coup, automatiquement, ils auront accès au studio. Il y aura plus cette étape d'inscription et voilà, qui déroule derrière. Voilà. On travaille aussi sur une version 2 du cockpit avec des améliorations graphiques, des améliorations fonctionnelles, la prise en compte notamment de nouvelles fonctions qui donnent plus de droits sur le cockpit à certaines personnes. Voilà. La déconnexion complète, je vous en ai parlé. Depuis hier, on est passé en mode test dessus. On a des campagnes de test avec 2 ou 3 universités planifiées la semaine prochaine et on va continuer. L'objectif étant de bien valider ce mode de fonctionnement et de bien vérifier que tout fonctionne bien.